Le feu brûle sur les hommes de Oussama Ben Zelensky et de ses alliés de l'OTAN du côté de la région russe de Koursk. Oui, la situation est très déplorable sur les troupes ukrainiennes. La situation est tellement alarmante de ce côté parce que la zone de Koursk est devenue le repos éternel parce qu'il y a le terme employé, mais on évite ce terme. C'est devenu le repos éternel des Ukrainiens. Ils servent en fait d'engrais dans cette localité de Koursk. Et des aliments pour des chiens, des léopards, des ours et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, on nous annonce qu'une localité a encore été libérée dans cette zone de Koursk, que la Russie a repris l'une de ces localités, parce que c'est le sol russe. Ils ont juste récupéré l'une des localités, l'un des villages où les troupes ukrainiennes se croyaient être au paradis. Alors, vu les informations que la Russie nous donne, avec ce que Oussama Ben Zelensky affirme, vous tous vous comprenez que lorsque j'ai dit hier que ce monsieur-là c'est un menteur, c'est un menteur. Il a dit avoir envoyé 38 000 soldats russes au repos éternel. Mais sur le terrain, en fait, ils ne bougent pas. Au contraire, ils ne font que reculer. Et ce sont leurs hommes qui sont envoyés au repos éternel, mais massivement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, pendant ce temps, il dit que non, ils ont la main mise sur le terrain et que, voilà, ils continuent de contrôler cette localité de Koursk et ils ont infligé de nombreuses pertes aux Russes. Je ne dis pas non. Lorsqu'il y a un conflit, tous les deux camps ont des pertes. Mais, à Koursk, là, celui qui s'attaque au territoire russe, mesdames et messieurs, il aura 20% à 10% de s'en sortir. Donc, 20% de chance pour s'en sortir vivant. Sauf s'il s'est rendu. Mais s'il veut faire le bras de fer, je crois qu'il aura peut-être 2% de s'en sortir sur les territoires russes. Alors, permettez-moi de vous donner ce qui se passe, bien, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur cette localité de Koursk pour que vous-même, vous puissiez mieux comprendre de vos oreilles. Mesdames et messieurs, rassurez-vous avant tout, s'il vous plaît, la répétition est pédagogique, je sais. Et ce n'est pas forcé, je le sais. Mais portez-vous volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences parce que nous prenons du temps, nous prenons de la peine en fait pour vous donner des informations. Encouragez-nous, encourageons-nous. Surtout en sécurisant la vidéo avec un maximum de j'aime. D'ailleurs, je salue d'abord tous ceux-là qui pensent à sécuriser nos différentes plateformes parce qu'ils ont compris en fait le message que nous passons. C'est de donner des informations vraies au monde. Vous comprenez? Donc, mettez suffisamment de j'aime et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents confrères qui ont besoin d'avoir nos actualités de nous rejoindre parce qu'ils veulent aussi suivre nos informations. Vous avez des groupes dans vos téléphones, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, partagez. Ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit, ce n'est pas payant. Je vous dis encore, celui qui va vous demander de l'argent, en disant qu'on me demande l'argent pour partager les vidéos, dites-lui que ce n'est pas la page de état d'urgence. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous dire. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, activez les cloches de notification. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire. Écrivez même le chiffre 1 ou 2, ou bien taguez des frères et vous publiez. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les forces armées russes ont libéré le village de Ruskoye, Porochenoye, dans la région de Koursk. Le groupe de troupes du Nord, après avoir repoussé les attaques ennemies en direction du Bolchoï Soldachkoye, a lancé une contre-offensive et a chassé les militants du village. Le nettoyage est en train de continuer. Donc les Russes continuent le nettoyage. Eux-mêmes le disent. Ils avouent que le nettoyage ne fait que continuer. On peut comprendre aujourd'hui, à base de ce que Zelensky a dit, c'est qu'il ment à ses otaniens, à son peuple, et par rapport à ce qui se passe sur le front. Alors, on a déjà compris qu'ils ont perdu le conflit. Mais ils ne cessent de faire des mains et les pieds pour pouvoir continuer de s'installer, pour pouvoir continuer de s'imposer. Mais c'est peine perdue en fait. Vous comprenez, c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens eux-mêmes ont affirmé
le commandement, l'état-major affirme qu'ils n'ont pas de matériel. L'équipement qu'ils ont en fait est inférieur, que ce soit en technologie, que ce soit dans les modernisations par rapport à ceux des Russes. Vous comprenez? Donc, c'est le jour et la nuit. On peut tous comprendre. Alors, mesdames et messieurs, l'assaut sur Tcherkassky, Porochenny a commencé, d'où l'ennemi a lancé une offensive, rapportent les correspondants militaires du printemps russe. Vous comprenez? Vous savez, il y a de cela 3 à 4 jours que les Ukrainiens ont lancé une offensive du côté de Kursk. J'avais fait une émission là-dessus. C'est après cette offensive que les Russes sont entrés normalement dans la chose et ont commencé à faire gaffe. Oui, ils ont fait gaffe, mesdames et messieurs. Alors, en outre, les combattants des forces armées russes sont en train d'achever les restes des forces armées ukrainiennes près de la ferme de Berdyansk. Près de la ferme de Berdyansk, abandonnée il y a 2 jours lors d'une offensive ratée. La prise de la région de Kursk par des militants a commencé le 6 août 2024. Les forces armées russes ont repris le contrôle d'environ la moitié du territoire précédemment occupé par les forces armées ukrainiennes OTAN. Les Russes eux-mêmes disent. Ils ne disent pas qu'ils ont déjà tout pris. Non, ils disent qu'ils ont déjà pris plus de la moitié de la localité de Kursk, ce qui était sous contrôle ukrainien. C'est pourquoi l'Ukraine a lancé cette offensive pour encore essayer d'appuyer cette localité pour que ça puisse retrouver, pour que Donald Trump puisse trouver cette localité et que Zelensky va lancer des échanges de terrain pour un accord de paix. Vous comprenez? Pour imposer à la Russie de céder en fait. Mais c'est impossible. J'ai dit et je continuerai de le dire. Que ce soit sans Donald Trump ou avec Donald Trump, les Russes vont continuer d'attaquer. Ils vont continuer de foncer sur le terrain et ils n'auront pas de répit en fait. Il n'y aura personne pour s'imposer. Parce que qui dit Donald Trump dit Joe Biden. C'est le même États-Unis d'Amérique. Ils ont tous les mêmes armements. Et ce n'est pas l'arrivée de Donald Trump qui va changer les armements, américains. Vous comprenez? Même si Donald Trump vient, s'il doit fournir à l'Ukraine, ça ne va pas changer la modernisation de leurs armes. Ça ne va pas changer la situation sur le terrain. Mais au contraire, tout ce qui serait nouveau, les Russes vont s'adapter à combattre ces armes nouveaux. C'est ça en fait. C'est la réalité du terrain. C'est pourquoi même d'ailleurs, depuis la Russie, nous sommes appréciés. Ils ont vu, ils ont compris, ils nous lisent depuis les pays étrangers. Ils nous lisent, mais pleinement. Parce que nous donnons des informations vraies. Nous décortiquons pour que le monde puisse comprendre. Mesdames et messieurs. Et c'est ça qui est la différence entre nous et ces médias otaniens. Vous comprenez? Nous, on se base sur des informations vraies. Et on voit la situation, on voit des images et on décortique. Pour que vous aussi, vous puissiez mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire encore de plus, mesdames et messieurs? Que tout cela, tous les soldats ukrainiens autant qui seront envoyés dans la région de Kursk, seront nettoyés et envoyés directement au repos éternel. Oui, le feu est en train de brûler présentement sur ceux qui sont là-bas. Et parmi eux, il y a des déserteurs, il y a ceux qui se rendent, c'est bien fait pour eux. Il y a ceux-là qui ont compris, qui ne veulent du tout pas combattre. Ils préfèrent s'envoyer eux-mêmes au repos éternel. Parce que la situation est chaude. Alors, voilà ce qui vient de se passer dans cette localité de Kursk. Je vous remercie encore infiniment. Continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux. Mettez suffisamment de commentaires. Et surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.